Bonjour encore une fois, très cher spectateur abonné sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va faire encore une fois avec une autre session de formation dédiée toujours à BIM pour les projets structurels, architecturaux. Aujourd'hui, nous continuons toujours à vous parler avec Revit 2020. Aujourd'hui, chers amis, je reviens encore une fois avec une autre session dédiée à Revit Architecture, où aujourd'hui nous allons vous parler de la modélisation de ces cathédrales-là. Cathedral of Brasilia, donc cathédrale du Brésil, qui est, qui est ceux qui ont déjà eu la chance de visiter la ville brésilienne de Brasilia, ils connaissent bien cette cathédrale qui est une cathédrale historique, et conçue par l'architecte brésilien célèbre Oscar Niemeyer. Vous connaissez très bien Oscar Niemeyer. Il a fait beaucoup de projets architecturaux. Pour plus d'informations sur ce nom, vous pouvez aller sur YouTube ou sur Google. En fait, cette construction date des années 1950 à 1900. En fait, ces bâtiments, en fait, cette église a été construite de 1950 à 1970. Donc, ça fait moins 20 ans pour construire cette église-là. Donc, construite de 1950 à 1970 par Oscar Niemeyer. En fait, c'est une structure, comme vous le voyez, une structure et hyperboloïde qui a un diamètre de 70 mètres obtenu par un assemblage de 16 arcs, dont chaque arc pèse 16 tonnes. Et cette église, en fait, elle représente ce que nous appelons deux mains. Comme vous voyez, elle représente deux mains se rejoignant en direction du ciel, ou la couronne d'épines de Christ. Donc, elle représente la couronne d'épines de Christ. Et bien, simple. Vous allez voir juste après cette session, vous serez à mesure de modéliser cette structure. Et voilà son modèle structural, son modèle architectural que vous aurez à faire juste après cette session de formation. On se retrouve juste après pour les choses sérieuses. Et bien, comme vous le voyez, nous sommes là. Et puis, on va dans l'élévation ouest. Et voilà, ça est là. Je vais ici. Je dois aller dans annoter. Et annoter plutôt. Et puis, je vais aller détails. Les détails, je vais aller là. Je vais créer. Et je vais mettre attends. Planétage. Là-bas, je vais mettre 35 comme diamètre. Ici. Là-bas, je mets 35. Ouais. Sorry. Ici, on met 35. Après, on déplace ça. Et puis on met la commande RP où on doit créer les milliers ici et les milliers là-bas. Et puis on ajuste. Après ça, je dois créer d'autres lignes de référence à partir de là. Je vais là. Voilà. Je prends ça, je vais à la commande MM. Je vais là. J'ai ça. Et puis je vais dans l'élévation site. Dans l'élévation site, j'ai ça. Et ça. Après, je vais là. La hauteur, c'est 40.
La hauteur c'est 40. Je vais là. Je vais pouvoir surélever ça. Et ça, cette flèche ici, elle doit... Après, qu'est-ce que je vais faire? Après, je vais aller là, RP, encore une autre ligne de référence. Je vais créer ici. Et je vais créer là-bas. Arriver ici. Arriver là. Je vais mettre 26. Et là, ici, je vais mettre 21, je crois. 14. Parce que ici, eh bien, je mets là-bas 26. 26 ici. Et voilà. Après, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et je vais aller dans Level. Je vais aller dans Volume. Ici, où j'ai créé un volume. Le premier volume. Après, je dois définir un plan. Ça. Et je vais aller là. Après, je vais aller là. Je fais ça. Voilà. Ici, voilà, je peux mettre 12. Et là, 15. Et arriver là, 20. Ici, on peut mettre 16 au moins. 16. Voilà. Et après, je vais aller dans 3D. Je vais aller dans 3 dimensions. À partir de 3 dimensions, je dois définir... Attends. Je dois définir un plan. Je définis ça. Je dois aller ici. Je dois cliquer là. Et arriver là. Je dois cliquer là. Et là, je vais mettre 3. Et là, je vais mettre 0.12. Et non, là c'est 3. Attends. Je reprends. Je vais là. C'est 3. Et là, je mets 0.12. Ok. Attends, il faut que je définis. Voilà, j'ai défini notre plan. Et arrivé là maintenant, 0.12. Voilà. Je vais ici. Et je vais là. Je dois définir. Ok. Les plans ici. 1.5. Voilà. Arrivé là. Je dois définir le plan. Et là-bas 0.12. Après ça, qu'est-ce que moi je vais faire?
Après ça, je sélectionne tout ça. J'ai créé une forme. Et voilà la forme que je viens de créer. Je vais aller dans level 1. Ici, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois sélectionner ça. Et puis, je vais faire une copie avec rotation. Copie avec rotation. Attends. Je change les lieux. J'ai fait une copie. Je fais de là à là. Je mets 20. Je sélectionne les dés. Après les avoir sélectionnés, je vais là. J'ai fait le lieu. Là-bas, j'ai fait une copie. De là à là, je mets 40. Ok. Je sélectionne ça. Je fais rotation. Je vais non, changer les lieux. Je mets une copie. De là à là, je mets 80. Ok. Même opération ici. Je change les centres. Là. Et je fais une copie. De là à là. 80. Ok, même opération encore. Je vais là. Le lieu, je change. J'applique ici. De là à là. 80. Et arrivé là, je sélectionne les deux. Je vais là. Je change le lieu là. Et puis j'ai mis une copie. De là à là, je mets 40. Après ça, je vais aller dans 3D. Et voilà. Nos arcs sont là. Et puis qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois aller dans Surface Elevation. Et à partir de là, je vais créer RP, une autre commande. Et à partir de là, je vais créer une ligne de référence. Cette ligne de référence, je vais le nommer cap. Et arrivé là, je vais aller jusque là. Et là, je vais mettre 30. Ok. Et puis, je vais aller dans site. Ma singing site. Je vais aller dans mon site. Et là, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais juste créer. Et je vais juste créer un cercle. À partir de là, jusque là. Et puis à partir de là, je dois aller dans 3D. Ah ouais, j'ai fait une petite erreur. Il fallait que je définisse le plan. Je vais aller là-bas. Je dois définir. Je vais chercher cap. Et à partir de là, je dois créer les cercles. Et voilà. Après, je vais voir c'est combien. Ok, je vais mettre 10. Voilà. Après ça, je vais aller là. Maintenant, je vais créer une forme. Là. Et à partir de là, je vais mettre 1 mètre. Je crois que c'est beaucoup. Je vais mettre 0,7. Et à partir de là, je sélectionne tous ces éléments ici. Je vais créer une image de béton. Ça doit être le béton light. Ok, là, vous pouvez modifier la couleur. Appliquer. Ok. Et vous cliquez là-bas. Après avoir créé ces modèles, voilà, il n'y a pas une différence entre ça et ça. Ouais, donc on vient de modéliser les arcs et cette cape ici. Maintenant, nous allons modéliser cette partie intérieure ici.
Et qu'est-ce que je vais faire? Et je dois aller encore une fois là-bas. Je dois aller Massing in situ. Et à partir de là, je dois juste aller là. Et là, je dois créer. Et voilà. Attends. Voilà. Je mets 34. Et puis, je vais aller dans site. Je sais que mon le level auquel je vais créer, c'est ça, je crois. Et non, ça, j'ai pas encore supprimé, je crois. Voilà. Et ça aussi, voilà. Non, sorry. Ici, je supprime ça. Attends. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois aller là. Et là, je vais créer par rapport à quel plan de référence, les caps. Je vais là. Ça reste comme ça. 10. Et puis, je vais aller dans level 7. Dans level 7, qu'est-ce que moi je vais créer? Un autre cercle. 8. Et voilà, arrivé là, maintenant je vais aller dans 3D. Dans 3D, maintenant je vais sélectionner. Je sélectionne ça. J'appuie sur CTRL. Je sélectionne ça. Et je sélectionne ça. Et puis je vais créer une forme. Voilà, après avoir créé cette forme ici. Voilà, après avoir créé cette forme là, je clique sur OK. Je patiente. Après maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois aller là et je dois aller ici volume, créer système et là, je clique OK. Et voilà, ça est là, notre cathédrale est là, pas de différence, ça est là-bas. Maintenant, si vous voulez, maintenant vous pouvez faire par exemple un rendu et une visite ou une caméra intérieure pour voir. Et voilà qu'est-ce que ça nous donne. Voilà un peu. Voilà. Voilà un peu ce que ça donne. La visite intérieure de notre église. Et par après, je peux rentrer ici. Et je peux faire une rendu. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Alors là, vous pouvez faire un rendu comme vous voulez, mais c'est un peu ça dont je voulais vous parler, comment vous pouvez être à mesure de modéliser ces cathédrales ici de Brasilia et avec Autodesk Revit. Pour moi, c'est un réel plaisir de vous présenter toute cette session de formation dédiée à BIM pour les infra. Encore une fois, c'était votre humble serviteur, l'ingénieur Barakika Christian, qui est spécialiste technique des solutions Autodesk. Vous avez des problèmes, nous avons des solutions. N'hésitez pas à nous écrire un mail si vous voulez une consultance ou vous avez besoin d'autres de nos services. Écrivez-nous sur notre email sgsingenieur@gmail.com ou vous m'écrivez via cet email kikaserakis@yahoo.fr ou me contacter directement sur LinkedIn, là je suis plus performant. Merci pour votre attention et de bonnes choses à vous. On se retrouve dans notre prochaine session de formation dédiée toujours pour les logiciels Autodesk, pour la collection ASC des solutions Autodesk. Merci beaucoup et de bonnes choses chez vous. Bye bye.